frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, nous vous saluons. Que la grâce, la paix, la faveur de l'Éternel demeure sur vous ce matin. Nous sommes encore là ce matin par l'amour de l'Éternel Dieu des armées, celui qui nous a aimés le premier, qui nous a choisis et qui ce matin nous a comptés parmi les vivants. Que son nom soit célébré, honoré, magnifié. Et c'est pour cette raison même que ce programme de la télévision évangélique a été mis sur pied pour que, ensemble, toi et moi, nous puissions, premièrement, le matin, élever nos voix vers celui qui nous a créés. C'est juste et normal d'honorer le Seigneur, le Créateur, parce que nous sommes sa créature. Que toute la gloire et l'honneur et la magnificence lui reviennent au siècle des siècles. Alors je veux t'inviter à prendre toutes les dispositions nécessaires et m'accompagner pendant ce laps de temps. Avant toute chose, nous allons l'adorer, le magnifier. Que son nom soit loué. Pour ton amour, pour ta grâce, nous disons merci. Pour ton amour, pour ta grâce, merci. Pour ton amour, pour ta grâce, nous disons merci. Pour ton amour, pour ta grâce, merci. Pour ton amour, bonté, nous disons merci. Alléluia. Pour ton amour, Papa, oh. ta grâce, merci. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire merci au Seigneur ce matin? Merci pour m'avoir donné la vie, la force. Merci éternel Dieu pour ta grâce qui est venue jusqu'à moi en ce moment. Ce n'est pas le fruit de hasard si ce matin, c'est toi qui as zappé sur Évangile TV. Non, c'est la grâce de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel. C'est le fruit de l'amour de l'Éternel Dieu des armées. Alors ce matin, laisse-toi conduire par l'Esprit de l'Éternel. Et que ce soit lui et lui seul, qui soit l'alpha. Et s'il est l'alpha, il est l'Emmanuel. Et il amène tout chose dans son accomplissement comme oméga. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Nous allons partager sa parole, parce que c'est dans sa parole qu'il se révèle à chacun de nous. Ce matin, je suis là encore pour te parler de la foi. Je veux te parler de comment chacun de nous peut vivre par sa foi. Le prophète Habakkuk l'a annoncé et Paul l'a repris. Il dit: le juste vivra par la foi. Et il est très compliqué aujourd'hui, aux soi-disant croyants confessants, de vivre par la foi. Et c'est ça qui nous amène à vouloir nous conformer au siècle présent, à faire comme ceux d'en face. Laisse-moi te dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons notre constitution à part. Nous fonctionnons de manière différente, car les forces qui nous conduisent ne sont pas les mêmes. Il y a un esprit qui conduit les fils de ce monde. Et c'est cet esprit qui les anime. Et toi et moi, qui croyons en Seigneur Jésus-Christ comme étant notre sauveur et Seigneur personnel, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est lui qui est le moteur, la force motrice qui nous pousse. Et c'est dans sa parole qu'il se révèle. C'est pour cela que ce matin, ensemble, nous allons lire le livre de Romains chapitre 1. L'épître de Paul aux Romains chapitre 1, les versets 16 et les versets 17. Paul dit:
Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et c'est de cela qu'il sera question ce matin. Le juste vivra par la foi. Avant d'en arriver à cette prophétie donnée par le prophète Habakkuk, Paul a d'abord parlé de la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. Vous savez, frère, la seule chose qui donne naissance à la vraie foi, c'est la parole puissante de l'Éternel. Il y a plusieurs sortes de foi. Il y a des foi hypocrites, qu'on appelle foi de simulation. Les gens font comme si. Ils font semblant de faire comme des chrétiens. Ils proclament, ils confessent, ils disent tout, ils répètent tout, mais sans la foi. Ils n'ont pas la foi. Parce que la parole puissante qui donne naissance à la foi authentique ne leur est pas parvenue. Frères et sœurs, personne ne peut vivre par une foi de simulation, pas une foi d'hypocrite, pas une foi de semblant, d'imitation. Si ta foi n'est pas une foi authentique, tu ne peux pas vivre au travers de cette foi. Et vous savez, Pierre a dit à Jésus, il dit, je te suivrai jusqu'au bout et personne ne pourra mettre la main sur toi. Mais Jésus a dit, le coq ne chantera pas avant que tu ne me réunis 3 fois. Et tous, chacun de nous, nous connaissons cette histoire. Que Pierre a renié Christ et il a regretté amèrement. Donc la foi, au fait, ce n'est pas un engagement personnel. La foi n'est pas une décision de l'homme. Non. La foi n'est pas ton courage, ton audace. Parce que la foi ne vient pas de l'homme. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de la puissance de la parole que tu entends. La foi vient de la qualité de la parole que tu écoutes. La foi vient de la puissance qui accompagne la parole de Dieu. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont du Seigneur. Beaucoup de personnes se réclament du chrétien, mais n'ont pas la foi qui va leur permettre de vivre au travers d'elle. Et je dis c'est regrettable, puisque en cela, les gens accusent à tort le Seigneur. Ils disent parfois que Dieu les a déçus. Et vraiment, ça me fait beaucoup de la peine que d'entendre des gens, des confessants Christ, disant qu'ils ont été déçus. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Jésus ne m'a pas encore déçu moi. Et je ne crois pas. Je ne crois en aucun cas qu'il pourra, lui, me décevoir. Frères et sœurs dans le Seigneur, la foi authentique, c'est une foi éprouvée, c'est une foi testée. Ta foi doit passer par le feu et résister avant qu'on ne l'appelle foi. Pierre, après cette expérience d'avoir renié Christ, a écrit les épîtres, 1 Pierre, 2 Pierre. Et il a parlé de la foi précieuse. La foi précieuse, c'est une foi qui n'est pas mélangée, c'est une foi réelle. C'est une foi qui a confiance en l'Éternel, vaille que vaille. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements de la vie, quel que soit ce que tu traverses, cette foi doit te permettre de continuer par avoir confiance en l'Éternel. Ce matin, je ne sais pas quels sont les défis que tu es appelé à relever, mais je veux te conseiller ce matin. Mon frère, ma soeur,
Mets ta confiance en l'Éternel. Crois en lui. Il ne te décevra pas. Il ne te décevra pas. Aujourd'hui même, lis la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. La foi vient de ce que tu entends. Vient de ce que tu reçois de la parole de Dieu. Et c'est en cela que la foi réelle va naître en toi. Le juste vivra par la foi, mais pas par n'importe quelle foi. C'est une foi qui se repose sur le Seigneur. C'est une foi qui a confiance en l'Éternel. C'est une foi qui est décidée, engagée à suivre le Seigneur, quel que soit ce que le temps va pouvoir quand même se manifester. Je veux ce matin te dire qu'il y a un lien direct entre la bouche et le cœur pour permettre aux croyants de jouir de sa foi. Et je vais lire rapidement le livre de Romains chapitre 10 à partir du verset 8. Le livre de Romains chapitre 10 à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Comment est-ce que le croyant peut vivre de sa foi? Je te donne juste le principe. Au verset 8, la Bible dit, la parole est près de toi, dans ta bouche. Il faut que la parole soit dans ta bouche d'abord, avant d'être dans ton cœur. 1. La parole doit être dans ta bouche pour aller dans ton cœur. La bouche représente une sorte de robinet pour le réservoir qui est le cœur. Il faut remplir d'abord le réservoir qui est le cœur. La parole doit passer par la bouche pour aller au cœur. Et au verset 9, il dit, si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur, alors une deuxième fois, la bouche doit jouer un autre rôle pour que le cœur soit rempli. Parce que nous tous, nous savons que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut que la bouche remplisse le cœur. Il faut lire régulièrement la parole de Dieu. Il faut partager régulièrement la parole de Dieu. Il faut que tu sois abondamment rempli de la parole de Dieu. Parce que la parole de la foi, c'est la parole qui est puisée de la parole de Dieu. Ce n'est pas ta parole, ce n'est pas ton audace, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton cri qui fait la force de la foi. Mais ce qui fait la force de la foi, c'est cette parole que tu puises de la parole de Dieu qui est dans ton cœur et que tu proclames. C'est pour cela qu'au verset 10, il dit, c'est en croyant d'abord du cœur. C'est-à-dire, il faut aller puiser du cœur. En croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, le salut se manifeste. Tu peux vivre de ta foi si tu arrives à remplir ton cœur de la parole de Dieu, et si tu puises de cette parole et déclarer, alors ça va créer le salut multidimensionnel dans toutes les sphères de ta vie. Et ce matin, avec moi, je veux que si tu crois réellement à ce que j'ai dit, si tu as permis à cette parole de te parvenir, de te remplir, dis avec moi, je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Oui, c'est Dieu qui t'a aimé. Il est venu vers toi le premier. Je suis aimé de Dieu. Qui peut me détester? Dans cette journée, parce que tu crois que tu es le bien-aimé de l'Éternel, parce que tu crois que Dieu t'a choisi, personne ne peut plus te détester. Même ceux qui vont te détester dans cette journée, ils reviendront à toi. Même ceux qui vont t'oublier, ils vont se rappeler de toi. Je suis un bien-aimé de l'Éternel. Déclare ça sur ta vie. Ce que tu confesses sur ta vie, ce que tu proclames sur ta vie a plus d'impact que ce que quelqu'un d'autre proclame et déclare. Déclare avec moi, je suis le bien-aimé de l'Éternel. Qui peut me détester? Qui peut me rejeter?
partout j'irai dans cette journée, que le parfum de bonne odeur de l'Éternel me suit. Que partout j'irai ce matin, toute personne avec qui j'aurai affaire ce matin, qu'il m'apprécie, qu'il accepte ma collaboration, qu'il partage avec moi, parce que tu es le bien-aimé de l'Éternel. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Je vais prier pour toi avant de finir. Père, toi qui as choisi, celui à qui je m'adresse, celui toi qui m'écoutes, toi qui me regardes en ce moment, tu es un bien-aimé de l'Éternel. Ce que l'Éternel a clarifié, ce que l'Éternel a déclaré de bien, personne ne peut dire qu'il est mauvais. Tu as des défauts, mais l'Éternel n'a pas considéré tes défauts. Mais il s'est accentué sur tes qualités. Il t'a appelé le bien-aimé. Seigneur Père, partout il ira ce matin, aujourd'hui dans cette journée, laisse Papa Père que les regards changent sur lui. Qu'on le regarde comme un bon collaborateur, qu'on le regarde comme un bon assistant, qu'on le regarde comme quelqu'un dont on a besoin au nom de Jésus. Oh, quand Joseph a révélé le songe de Pharaon, il dit, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un dans ce royaume comme toi pour gérer ce temps? Père, permets que cela affecte la vie de quelqu'un. Qu'on le voit, qu'on le dise, qu'on dise, voilà celui dont j'ai besoin. Voilà l'homme dont j'ai besoin. Voilà l'homme dont notre société a besoin. Voilà l'homme dont notre famille a besoin. Seigneur, change les regards autour de cette personne, de ce frère, de cette sœur qui me voit en ce moment. Et que ce jour soit le début d'un nouveau commencement pour lui. Reçois honneur et gloire parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci frère, merci sœur pour nous avoir assisté jusqu'au bout. Que l'honneur et la gloire te reviennent au Seigneur. Garde ce rendez-vous tous les matins sur Évangélie TV. Reste béni.